Savez-vous que la moitié des gens ne prêtent pas attention à un élément essentiel, le magnésium? Même si votre analyse sanguine indique un taux normal, cela ne signifie pas que vous n'êtes pas en carence de magnésium. Les symptômes de cette carence se manifestent de diverses manières, ce qui entraîne souvent des diagnostics erronés. Mais prenez-le au sérieux, car la prise de magnésium peut grandement améliorer votre qualité de vie. Aujourd'hui, je vais vous présenter le guide le plus complet et fiable que vous puissiez trouver. Comment savoir si votre organisme manque de magnésium? Quels symptômes ou maladies peuvent s'améliorer avec sa prise? Quels sont les meilleurs compléments? Mais je vais aussi vous avertir des risques potentiels et des précautions à prendre. Alors commençons. Le magnésium est un minéral essentiel, tout comme le potassium, le calcium et le sodium. Sans lui, nous ne pourrions pas survivre. Il est essentiel pour produire de l'énergie, maintenir la solidité de nos os, permettre la contraction musculaire, réguler les battements cardiaques et les impulsions nerveuses du cerveau. Il participe à plus de 300 réactions biologiques. Et de plus, il aide à réguler la glycémie et la pression artérielle. Mais voici ce que personne ne vous dit. Plus de 50% du magnésium total dans notre corps se trouve dans nos os. Et une grande partie se trouve à l'intérieur des cellules de nos tissus et organes. Moins de 1% se trouve dans votre sang. C'est cette petite quantité que l'on mesure lors d'une analyse sanguine. Mais cela ne reflète pas nécessairement la quantité de magnésium dans le reste de votre corps. Alors, comment pouvez-vous savoir si votre corps en manque? Fiez-vous aux symptômes que vous ressentez. Ceux-ci peuvent inclure la faiblesse musculaire, la fatigue, les changements d'appétit, la difficulté à se concentrer, la sensation de vertige et même les crampes musculaires. Maintenant, pourquoi pourriez-vous être en carence de magnésium? Eh bien, en moyenne, un adulte a besoin de 360 à 420 mg par jour, en fonction de son sexe. Cela peut varier si vous souffrez d'une maladie chronique, qui provoque une perte excessive de magnésium, ou si vous prenez des médicaments. Toutefois, voici un secret. Même si la principale source de magnésium est l'alimentation, la moitié des gens, soit 1 sur 2, n'en consomment pas suffisamment, et une grande partie de ce que nous consommons n'est pas réellement absorbé. Les aliments les plus riches en magnésium sont les légumes à feuilles sombres, comme les blettes, les épinards et la roquette, surtout lorsqu'ils sont consommés crus. Les légumineuses, telles que les lentilles, les pois chiches, les haricots, les graines de chia, les graines de citrouille ou de courge, ainsi que les noix, telles que les noix et les amandes, sont également riches en magnésium. Cependant, il faut noter que, en théorie, les plantes sont riches en magnésium, mais aujourd'hui, elles n'en contiennent peut-être pas suffisamment, en particulier celles qui poussent dans des sols surexploités ou sont irriguées avec de l'eau traitée, laquelle peut manquer de minéraux. En général, si elles proviennent de cultures de qualité, une poignée de graines de citrouille, l'équivalent de 30 grammes, peut contenir jusqu'à 40% du magnésium nécessaire par jour. Une demi-tasse de riz brun cuit, un petit verre de yaourt ou une pomme de terre de 100 grammes peuvent contenir de 10 à 12% du magnésium nécessaire. Si vous ajoutez une cuillère à soupe de graines de chia à cela, vous obtenez 30% de plus. Mais si vous optez pour les suppléments, permettez-moi de souligner l'importance de choisir le bon type de magnésium. La grande majorité des compléments de magnésium se présentent sous forme de sulfate de magnésium ou d'oxyde de magnésium. Malheureusement, ces formes de magnésium sont mal absorbées par notre corps, ce qui les rend inefficaces. Donc, si vous prenez des compléments de sulfate de magnésium ou d'oxyde de magnésium, vous pourriez tout aussi bien jeter votre argent dans les toilettes. Alors, assurez-vous de vérifier l'étiquette de votre complément de magnésium. Ce que vous voulez, c'est le citrate de magnésium ou bisglycinate de magnésium. Ce forme présente un taux d'absorption remarquable, d'environ 70%, ce qui en fait le choix le plus efficace. D'autres suppléments comme le lactate de magnésium et le chlorure de magnésium sont aussi bien absorbés. Une fois que vous avez opté pour le bon magnésium, une dose quotidienne de 400 mg est recommandée, ce qui correspond à vos besoins quotidiens en magnésium. Cependant, n'oubliez pas de ne pas dépasser 2 gélules par jour, car une consommation excessive de magnésium peut entraîner des effets indésirables. Avec tout cela à l'esprit, il est temps de prendre la question de la carence en magnésium au sérieux. Comprenez votre corps, écoutez ses signaux et choisissez judicieusement vos sources de magnésium pour un bien-être optimal. Cela dit, merci de nous avoir regardés et à bientôt.